Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester les produits les plus premium de nos supermarchés. Pour ce faire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon petit caddie, je me suis baladé dans le supermarché et à chaque fois qu'il y avait un packaging premium, et bah je l'ai acheté. Et je peux vous dire que cette vidéo m'a coûté la peau des roubignoles, la peau de mes chaussures. Alors ce que j'ai l'habitude de faire dans mes vidéos, c'est que je commence par le produit qui m'a le plus hypé. Voilà, si tu es au courant, tu sais très bien que je commence toujours mes vidéos par le produit qui m'a le plus hypé. Et si tu n'étais pas au courant, bah ça veut dire que tu n'es pas abonné, que tu regardes pas souvent mes vidéos. Bienvenue, moi je m'appelle Raph et je fais des vidéos food dégustation, voilà, de produits. Alors le produit qui m'a le plus hypé les gars, regardez-moi ça. Et de toute façon comme ça vous allez comprendre la vidéo. C'est ça, regardez-moi ça, les chips Tyrell. Pour moi, c'est le summum du luxe des chips en supermarché. Donc là, j'ai pris des chips que j'ai jamais goûté, le Black Garlic and Sour Cream. Si vous savez ce que c'est, écrivez-moi ça en commentaire. Oh, ça sent de ouf vous savez, l'ail noir, une sorte de crème un peu aigre, tu vois. Regardez-moi ça, un peu vinaigré. Je vais goûter ça. Les gars, c'est les Pringles. Vous savez, les Pringles verts. Oh là là, c'est une dinguerie. C'est trop bon, les gars. On sent bien l'ail. Le sour, là, cream sour, le truc à l'oignon. Par contre, c'est des chips. Tu les manges, je vais pas en date, hein, parce que tu vas puer de la gueule, mon pote. Je crois que c'est les meilleurs chips aux oignons que j'ai mangé de ma vie. Donc celui-là, c'est de l'ail. Franchement, les gars, 10 sur 10. Je vais pas mettre Raph sur 10. Pour ceux qui savent pas, Raph sur 10, c'est quand je ne peux pas mettre de 10 sur 10 tellement c'est bon, c'est au-dessus. Raph sur 10, ça a un goût de revient. Je mettrai pas genre Raph sur 10 parce qu'il y a des produits qui sont beaucoup plus exceptionnels, je trouve. Mais franchement, on est sur des chips. Waouh, une marque de ouf, hein. J'ai payé ça 3,15 € le paquet de chips. C'est cher, hein. C'est hyper cher, 135 grammes. Et en vrai, regardez, j'en ai pas mangé beaucoup. Et regardez ce qu'il y a dans le paquet, hein. Il n'y a que ça. J'en ai mangé, voilà, 2 poignées. Bah écoutez, le prix est cher, mais franchement, j'ai payé, je vais vous dire combien j'ai payé en tout, hein. 82 balles et j'ai que 11 produits. Je peux vous dire que cette vidéo m'a coûté bonbon la peau du cul. Produit suivant. Et les petites raviolis comme ça, là, j'adore de ouf. Je trouve ça très bon. Et là, j'ai pris ravioli alla macaritana. Je ne parle pas italien. En fait, c'est la pancetta, pecorino romano et de la tomate. Ça a l'air super bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire chauffer mon eau et je vais mettre ça dedans, hein. Let's go. Bon, c'est prêt. Bien sûr, j'ai toujours ma petite assiette bisounours. Allez, on va goûter ça. Alors, j'ai le comparatif des Rana. Vous savez, les Rana 1,5. Waouh, la rêve de vieux. Si vous l'avez, franchement, c'est que vous êtes des vieux, hein, comme moi. Et on va voir ça, si c'est bon ou pas. Je connaissais pas du tout cette marque. Donc là, c'est les Treo Generosità Italiana. C'est les Treo. Je suis parti les chercher très haut. Allez, bref. Vous voyez, l'intérieur, il est comme ça. Bien généreux. Je sens de ouf la pancetta. On dirait des pâtes à la carbonara. Je fais grave le mec. Non, en vrai, on sent de ouf la pancetta. C'est grave bon. Par contre, le pecorino, je le sens pas du tout. Ça, je trouve que ça manque un peu d'onctuosité, tu vois. Il manque quelque chose. Le ravioli en soi, il est bon, hein. Non, en fait, là, je le sens. Non, c'est très bon. C'est très bon, c'est très bon. J'avais l'impression de pas le sentir, mais plus j'en mange et plus le pecorino, je le sens, en fait. J'adore les raviolis comme ça. Par contre, pour 2 personnes... Vous êtes des ouf, vous. D'où ça, c'est 2 personnes. Ceux qui font les paquets, je comprends pas. Genre. Alors, soit je suis un ogre, soit les portions sont très petites. C'est marqué 2-3 personnes. On est d'accord que c'est pour une personne. Je suis pas tout seul. Je suis pas le seul ogre sur cette planète quand même. Bah écoutez, franchement, c'est super bon. J'ai payé ce truc là. Combien là? 4,89 €. C'est cher! Ouais, c'est cher et je préfère les Lustu Cru. À la limite, tu veux monter de gamme, tu prends les... Moi, ce que j'adore, c'est les Rana ricotta épinards. Et tu vas améliorer ça, tu mets un peu de boursin. Bah écoutez, je leur mettrai 8 sur 10. C'était bon, c'était cher. Ça n'a pas un goût de revient. Donc voilà, let's go. On passe au produit suivant. Alors, le produit suivant, j'allume la plaque parce que on est sur un produit. Kiki et pané, c'est le... Kokiriki, c'est dur à dire, j'ai l'impression que je dis n'importe quoi. Kokiriki, Riki et le pané, celui qui n'aimera pas. J'ai l'impression que leur marketing, ils veulent rien dire les gars. Ah, je suis pas fou, c'est marqué ça. Je ne comprends rien à cette marque, à ce paquet. Déjà la marque, Kokiriki. Kokiriki, ça veut rien dire. Riki, il est pané, celui qui n'aimera pas. Ah, il est pané, celui qui n'aimera pas. Pané, le pané.
Eh les gars, vraiment pas ouf le marketing. C'est un cordon bleu totalement vegan, VG je crois, 100% végétal, plant-based, délicieux and tasty. Préparation végétalienne, pas végétarienne, végétalienne. Eau, protéines de blé, fibres, c'est de la fibre de bambou. Mais je suis un panda moi pour manger du bambou. Je préfère me bouffer une bonne entrecôte. Oh le rire de bouffe que j'ai fait. C'est français, c'est sans conservateur. Hop, il est ici. Regardez-moi ça. Plutôt bien représenté. Ça ressemble. Ça sent le cordon bleu. Je vais pas vous mentir. Ça sent le cordon bleu. Écoutez, sur cette chaîne, on est plutôt vegan friendly. Ok? Donc let's go. Je vais le mettre à chauffer. C'est parti. Korikiki. Kokiriki. Ouais, c'est dur à dire. J'arrive pas. Ça m'a déjà saoulé. Les gars, le cordon vert est prêt. On va goûter ça. Je me suis resservi des petites pâtes, hein, comme vous voyez là. Allez, c'est parti. On va couper bien nos cœurs. Alors, l'intérieur, voyons voir. Ça ressemble à quoi? Ah ouais, ça m'a songé un peu. Hein. Comment vous dire que je suis pas très serein sur le produit parce que il m'avait pas vendu ça sur le packaging. Hein. Le packaging c'était blanc, vous voyez comment c'est? Blanc, coulant et tout. Et là, c'est pas ça. Hein. Allez, on va goûter ça. En tout cas, d'aspect comme ça, de côté, bon, on dirait un cordon bleu. Hein. En vrai, ça va. Je suis méchant, mais ça va. C'est parti, je vais gougou, tété. Alors, oui, ça ressemble à ça. Et normalement, le fromage, il a une texture fromage. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est con ce qu'il dit. Bah non, c'est pas du fromage. Donc, normalement, ça devrait pas avoir une texture de fromage. Alors, c'est bon, mais enfin, c'est bon. Tout est relatif. Ce que je sens, c'est la panure. Ok, c'est la même panure que le cordon bleu, mais j'arrive pas à sentir le jambon du cordon bleu, le poulet du cordon bleu, le fromage au comté, tu vois, du cordon bleu ou à l'emmental. J'arrive pas à sentir ça, j'arrive juste à sentir de la... En fait, c'est de la panure et derrière, tu as un léger goût de je sais pas quoi. On dirait qu'ils ont mis un goût artificiel. La texture, ouais, la texture, ça peut faire penser un petit peu au cordon bleu. Le faux fromage qui peut dégouliner, mais encore, tu vois, il est un peu trop solide. Non, pour moi, c'est pas réussi. J'aime pas, je lui mettrais 2 sur 10 parce que déjà, je comprenais rien à leur logo, là, à leur marketing. Non, j'aime pas. Autant la dernière fois, la saucisse, ça m'a convaincu que là, pas convaincu. Et je suis sûr, j'ai payé ça super cher. J'ai payé ça 4 €. Oh là là, 2 € le cordon bleu. Que je vais même pas manger parce que ça va me donner mal au bide. 2 € le cordon bleu. Ouais, je vais le finir, hein, mais... Vraiment un contre-cœur, hein. Pas gâché parce qu'il m'a coûté 2 €. Ce produit n'est pas pour moi, c'est pas un produit que je recommanderais à mes potes. Donc voilà, on peut passer au produit suivant. Alors, le produit suivant, est-ce que j'ai des trucs ici? J'ai un peu soif là. Ah, bah ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Produit suivant, j'ai de la boisson, les gars. J'ai 2 boissons. J'en mets une ici que vous voyez pas et j'en mets une ici. Regardez-moi ça. Alors là, on est sur le... Pour moi, la vidéo, si la vidéo serait un produit, ça serait celui-là, avec les Tyrell. Alors là, pour moi, on est sur du marketing, mais plus. On est sur un Charity Green, thé vert bio glacé, fraîchement infusé au gingembre. Et ça, c'est super le gingembre, hein, parce que vous savez ce que ça donne comme effet. Le boost. T'as cru que j'allais dire autre chose, hein? Eh non, le gingembre, c'est un très bon booster. Je crois que c'est contre le système immunitaire. C'est très bien le gingembre. J'aime bien le gingembre dans les boissons. Je peux me taper une boisson au gingembre, c'est pas mal. Très bon, incroyable. C'est très doux. On sent pas ce côté sucré. C'est incroyable ce truc. Vous savez, ça fait penser à quoi? Au Lipton Ice Tea. Goût quoi? Goût citron un peu. Et il n'y a pas de citron dedans. Bizarre. Laissez-moi voir. Ah, purée. Je suis trop fort. La tête de Wham, je suis trop fort. Il faut me donner quelque chose. Je vais vous lire le truc. Hein. Découvrez notre thé vert glacé fraîchement infusé au gingembre avec sa pointe de citron. Je suis trop fort. C'était pas marqué. J'ai un palais, les gars. Certains vous dites que je suis un Doberman, mais les gars, j'ai un palais de ouf. Bah écoutez, c'est trop bon. Je suis sur une des meilleures boissons que j'ai goûtées sur cette chaîne. 15 calories pour 100 ml. Ah ouais, quand même. Un petit peu plus de 45. On a 50 calories la boisson, ça va. Excellent, 10 sur 10 en termes de goût, c'est léger, c'est bon, c'est fruité, c'est raffiné, le thé il est bon. Vraiment, je sais pas quoi dire de point négatif parce que j'aurais pu te dire c'est léger, mais en fait le fait que ça soit léger, c'est, je sais pas, c'est grave bon. Là où le bas blesse, à mon avis, ça va être sur le prix, mon ami. Charity Green, ouais, je savais. On est sur un prix d'enculé. 2,19 € les 330 ml, les 33 centilitres, hein, j'étais bon. On est sur une canette, hein, donc une canette à 2,30 €.
Voilà, tout est bien, tout est bon. En supermarché, hein, parce que, ok, je veux bien comprendre que la canette que tu achètes sur le quai de la gare SNCF de Montparnasse, je veux bien qu'elle soit à 2,30 €. Mais en supermarché, alors ça, les quais de la gare de Montparnasse, pourquoi je parle comme un mec bourré? Les quais de Montparnasse, je peux te dire que ça, c'est au moins 10 000 €. Mais écoutez, je vais la savourer. Très bon, très bonne boisson. Alors là, on est sur le Montebello par le chef Tabata Oufei, ou je sais pas comment, Tabata Mei. 100% pur jus, mangue, ananas, citron vert. Oh là là, ça va être bon ça. Allez, c'est parti, on va goûter ça. L'odeur déjà. Pourquoi ça sent le poisson? Tête de homme, ça sent le plateau de fruits de mer, ça me donne faim encore. J'adore les plateaux de fruits de mer, putain. Allez, on y va. Ouh, c'est très épais, c'est rugueux. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Oh, pas plus que le bord. Le gros beauf. Pas plus que le bord, les gars. Regardez ça. Eh les gars, je viens de penser à un truc. Ça serait pas trop bien. Ça, je l'aimerais bien le faire avec Shera. Ou genre, un petit peu, tu sais, à la Carlito et McFly, où il goûte tous les produits d'une marque. Et bah avec Shera, on se les note et on se fait une sorte de petit classement pendant la vidéo et tout. Je pense que ça pourrait être pas mal. Mais là, bon, Shera, elle est pas en mesure de venir au bureau. Donc, bref, hein, regardez ça. Allez, tiens, à la tienne. Très épais, c'est très bon, c'est très acide. J'adore. Tu sais, quand tu manges un truc et que t'es comme ça, la tête là. Ça, j'adore. Le mieux, ça, c'est les clémentines. Quand tu prends une clémentine et que t'es comme ça et que tu la sens passer, ça te pique. La clémentine est incroyable, l'expérience est incroyable. Je comprends pas ceux qui prennent des clémentines fades là, je divague. Je pars en couille. Ah. Voilà. Même lui, il me remet en place ta vidéo. Arrête de partir n'importe quoi. Tu pars à gauche, à droite. Bah écoutez, c'est très très bon. Ça manque de dilution un peu. Ça se dit dilution? Je pense que ça se dit. Si je le dis, ça se dit. Ça manque un peu d'eau dedans. C'est un petit peu épais, tu vois. C'est plus que... C'est du smoothie limite. Écoutez, je lui mettrai un 10 sur 10. J'adore. 3,43 € le jus. Ça coûte combien un jus Andros par exemple? Bah on est sur les mêmes gammes de prix, hein, 3,92 € et là on est sur à 3,45 €. Et bah écoutez, c'est un très bon produit. Bravo Montebello. Mais je préfère ma petite boisson Clarty. Produit suivant. Alors, le produit suivant, là on est sur là on arrive sur des trucs qui sont un petit peu plus sympas. Alors, une fois j'avais testé les Gavottes et je trouve que le packaging Gavotte, il est plutôt premium, du moins premium, ça se dit pas. Mes potes me reprennent toujours, ça leur fout la haine que je dis premium. C'est premium. Packaging de Gavotte est plutôt premium. J'avais pris ceux au bacon la dernière fois ou je sais pas quoi, c'était dégueulasse. Et on m'a dit de goûter au cœur cacao là, je sais pas quoi. Regardez-moi ça là. Oh là, ça a l'air bon ça. On va couper un... Oh là là, le produit gagnant. Putain, voilà. J'avais pas goûté le bon produit. Incroyable. Oh là là. Vous le vouliez dans cette vidéo, ça fait longtemps, on l'a pas eu. Incroyable. Non mais les gars, là on est sur du rap sur 10. Les petites gavottes là. C'est léger, onctueux. Il y a tout qui est réussi dans ce produit. Le dentelage du biscuit, il est léger, il est fin. Ça se mange sans faim. Biscuiterie fine, c'est dur à dire. Hein. Biscuiterie. Biscuiterie fine depuis 1920. Et bah Gavotte, vous êtes nuls en salé, mais en sucré les gars. Le produit est incroyable. Donc bah écoutez, c'est un 10 sur 10, RAF sur 10. Peu importe son prix, je le mettrai. Peu importe. 2 €, 1,99 €. Et bah pour moi ça les vaut, je les mettrai, vaut 1,99 €. Vous pouvez me dire que c'est cher, je m'en fous, j'ai du pouvoir d'achat. Je les mets tous les jours, les 2 €. Tenez 2 €, chef. Je les donne, c'est trop bon, incroyable. Alors le produit suivant, on est sur, j'aime bien moi, tout ce qui est gaufres comme ça. Hein. On est sur des petites gaufres bourbon vanille comme ça là, ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est Jules Destrooper. C'est pas dans Star Wars ça? C'est belge. 2 secondes, on va goûter ça. Alors, ah oui, putain. Ah d'accord, ouais, c'est des gaufres, C'est des gaufres une fois. J'ai pas fait l'accent. J'ai bavé carrément. Let's go, on va goûter ça. Bon, ça, je vais bien l'aimer, je pense. Hein. C'est incroyable. Vous savez, ça goûte quoi? Vous voyez les gaufres qu'on achète Lotus avec les petites perles de sucre là? Ça a exactement le même goût, mais écrasez-les, rendez-les durs et ça a ce goût là. Ouais, j'ai payé ça combien? Super cher, je pense. 2,85 €. Bah écoutez, ça c'est pas cher. Hein. Très très bon, je le mettrais 8 sur 10, voilà. C'était pas mieux que les Gavottes là, d'ailleurs j'en reprends une. Hop là. Vous avez rien vu? Produit suivant. Alors le produit suivant, on est sur Maison Poularde. Et ça m'a l'air sec. Oh, quand j'ai vu ça là, juste au packaging, je le vois que c'est sec de fou. Allez, c'est parti, la mère Poularde. Vous allez le voir avant moi. Est-ce que c'est des biscuits hyper secs, des cookies hyper secs? C'est des biscuits, hein.
French cookies. Ouais, bah bravo, hein. Je le vois, je l'entends de toute façon. Déjà, vous savez ce que j'entends? C'est même pas des biscuits qui s'entrechoquent. C'est de la poussière que j'entends en premier. Et voilà. C'est des biscuits, c'est pas des cookies. Ils sont très très bons. Oh la langue de pute. Vous savez c'est quoi ça? On dirait les gâteaux qui te servent quand tu vas dans une brasserie. Genre à la fin avec ton café, ils te mettent ça sur le côté. C'est un biscuit, c'est un bon petit biscuit, on sent bien. J'arrive à sentir de l'amande. Est-ce qu'il y a de l'amande ou pas? Parce que moi je sens de l'amande. Il n'y a pas d'amande. Hein. J'aurais mis ma main à couper qu'il y avait de l'amande. Hein. Donc est-ce que je suis vraiment si bon dégustateur que ça? Vous avez peut-être raison, je suis peut-être un Doberman. Bah écoutez, pourquoi je le range? Je sais pas. 2,79 €. Ça me paraît trop pas cher. Ouais, bah écoutez, 2,79 €. Moi, je sais pas, sur internet, ça m'a l'air plus cher. Mais voilà, on n'est pas non plus sur le produit de l'année. Je lui mettrais un 6 sur 10. Voilà, c'était bon, mais c'était pas. C'était pas incroyable, la production. Je vais prendre ça. Le bambou Fresh Baked Granola. Almond and pecan caramelisé. Regardez-moi ça, les bébés. Oui, mes petites bouteilles. Allez, c'est parti. Les petits granola là pour le coup. J'aime bien moi les granola le matin, je mange beaucoup de flocons d'avoine. Et là-dessus on est sur de l'avoine à 61%, de l'amande et du noix de pécan. C'est tout. Bah écoutez, franchement ça m'a l'air super bon. Donc je vais goûter l'amande caramélisée. Excellent. La noix de pécan caramélisée. Excellent. Allez, on va se prendre une petite cuillère comme ça de granola. Vous le mangez avec quoi vous le granola? Moi c'est tout le temps la même chose, banane écrasée. C'est super bon, très très bon, j'adore. Alors là, on est sur un bon produit, beau produit. Charlotte et Lionel, c'est français, mais pourquoi c'est écrit à l'américaine? Est-ce que genre c'est genre pour destiné genre à une clientèle plus internationale, de type hôtellerie, je sais pas. Moi, je lui mettrais 8 sur 10. 8 sur 10, peut-être pas 9 sur 10. Pourquoi 8? Parce que je pense que ça va être très cher. Que voilà, les granolas au final, c'est pas non plus la chose la plus dure à faire à la maison. Hein. Et j'ai payé 100. Oui. Oh, le prix de bâtard. 6,29 € les gars. 6,29 €. C'est trop cher. Je redescends la note 6 sur 10. Ça vaut pas le prix. Ah non, 6 €. Ouais, vas-y. Laisse-moi acheter mes flocons d'avoine à 90 centimes et me casse pas les couilles. 6 €, 6 €, je sais pas combien. Je vais m'étouffer. Le flocon d'avoine. Ça, au final, no go, c'est trop cher pour ce que c'est. Overrated, comme diraient les Américains. Alors, le produit suivant, on est sur Gu. Gu, je trouve qu'ils font des très beaux packaging, très sobres, très noirs. Ça fait luxe, tu vois, Saint-Laurent, Chanel. Et bah, je trouve que Gu, ça fait très luxe. Est-ce que ça l'est? Ça, je sais pas, par contre. Là, on est sur du vanille spéculoos, élaboré avec de l'extrait de vanille et développé par notre maître pâtissier français. Ce qui ne veut strictement rien dire. Hein. C'est pas parce que c'est un maître pâtissier que voilà. Voilà, ça ressemble à ça à l'intérieur. Hop, là on est sur ça, le spéculoos. Oh, c'est très bon. On sent bien le cheesecake, le spéculoos est bon. La sorte de crumble en dessous, la spéculoos là, il est super bon. Mais écoutez, c'est réussi. Moi, heureusement que je vais au basket ce soir parce que pour éliminer tout ça, parce que voilà. Je vais lui mettre après la note. 4,69 € les gars. C'est très très cher pour ce que c'est. C'était bon mais c'était pas incroyable. Mais écoutez, je vais lui mettre 4 sur 10. 4 sur 10 parce qu'au final, j'ai pas trop aimé. C'est très cher. C'était bon, hein. Je vais pas dire que c'était pas bon, genre, mais c'était pas non plus genre la folie quoi. Là, les productions, ça, Chéra va bien aimer je pense, mais même ça sans plus quoi. Ça va se manger à la maison, mais c'est pas genre the produit. Le produit suivant. C'est un produit qui fait mal aux doigts. D'ailleurs, je vous ai même pas présenté. Bonjour, c'est Henri, les viewers. Alors, c'est les Häagen-Dazs Pierre Hermé. Et j'ai pris le vanille blueberries. C'est quoi, blueberries? C'est pas des myrtilles? Ouais, myrtilles. Comme dirait Chouchou, j'adore la myrtille. Donc on va goûter. Là, c'est macaron, un macaron saveur myrtille vanille. Donc Pierre Hermé, une marque que je connais, voilà, que je connais très très bien, hein, que je teste souvent. En perso, en pro, avec vous, sans vous. Quelque chose que je consomme quand même, les macarons de chez Pierre Hermé. Je trouve que c'est les meilleurs macarons sur le marché. Alors les gars, faudra me dire, il est où le macaron là? Je l'ai pas eu. J'ai eu concrètement une glace Häagen-Dazs, hein, vanille. Ah, il est là. Il est là. J'en ai un petit peu plus. Ah ouais, c'est très subtil. J'ai pas le goût du macaron. Par contre, j'ai le goût de la blueberries. Il y a ce goût d'Häagen-Dazs en fait. Tu vois, le petit pot, que tu prennes n'importe quoi. Il y a cette base Häagen-Dazs vanille qui fait marcher. C'est comme McDo. McDo, tu vois, il a son goût.
qui fait que c'est du McDo. Et bah Häagen-Dazs, il y a son goût de Häagen-Dazs où tu te dis ah merde, c'est bon quand même. Ça te rappelle des souvenirs, des trucs. Ça fait longtemps que tu n'as pas mangé une Häagen-Dazs. Il aura toujours le même goût. Bah franchement, elle est super simple, elle est bonne, il n'y a pas de fioriture. Je sens pas trop le macaron pour le coup, je suis désolé. Alors je sais pas s'ils ont mis des bouts de macaron ou pas, mais j'arrive pas à la voir alors. Ah, il est là. Il est là. Ok, il était plus dans le fond. Titre. Ah, voilà, là je l'ai. Non, c'est très très bon. Alors, c'est pas ma glace préférée, hein, je vais pas vous mentir. Mais on n'est pas non plus d'accord. J'ai le prix, d'accord, j'ai le prix, d'accord, c'est 7 €. C'est 7, c'est 7, c'est 7, c'est 7 €. 7 € combien? Non, 6,50 €. Écoutez, Häagen-Dazs c'est cher, Häagen-Dazs c'est cher, les glaces c'est cher en général, donc le prix en vrai il me choque un peu parce que je suis devenu un rat de laboratoire. Je suis accroché à mon argent moi maintenant, donc c'est pas un prix que je mettrais. Ouais, on est sur des prix Häagen-Dazs quoi, en plus Häagen-Dazs X Pierre Hermé, donc je pense que c'est encore un petit peu plus cher. Donc voilà, ça me choque pas non plus tant que ça. C'était bon, je lui mettrais un petit 7 sur 10, je mettrais pas plus parce qu'il n'y avait pas non plus cette folie de ouf. Il y avait ce petit goût de macaron, mais que voilà, c'était pas non plus présent de ouf. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé regarder cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'être là toutes les semaines et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. C'est grâce à vous que je prends autant de kiff. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer des messages et tout. Je lis tout et tout le monde. Je vous dis à la semaine prochaine, à jeudi prochain. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao!